OK! Oh yeah! Complètement midi, ya. Complètement midi, oui. Salut tout le monde, bon mercredi. On espère que vous êtes en forme. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On vous le répète, puis on va vous le répéter encore souvent dans l'année, mais on se sent super choyés, Christine et moi, de vous savoir à l'écoute tous les jours, de voir participer autant à nos réseaux sociaux, de nous texter au 6-12-13. Et on commence avec une question niaiseuse au 6-12-13. Oui. C'est quoi votre chiffre préféré? Ben, pourquoi pas? Oui. En tant qu'avoir de quoi qui n'est pas pertinent, c'est quoi votre chiffre chanceux? C'est quoi votre chiffre chanceux? Et là, Christine, c'est quoi ton chiffre chanceux, toi? Le 15. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est ma date de fête. Ah, moi, j'allais dire le 12 parce que c'est ma date de Mais fête. tu vois, puis ma mère, c'est le 9. Parce que? Parce qu'elle aime ça. OK. C'est super scientifique. J'adore ça. Ben, sa fête, c'est le 18, fait que c'est la moitié de sa fête. Je comprends. Est-ce que t'as entendu la grosse nouvelle hier au Fantastique? Oui. Gang, on va avoir droit à un gala des Fantastiques. Rouge et Chaos-Scène vous invite au plus gros show de l'année. Le Gala des Fantastiques, le 10 avril à la Place Belle de Laval. J'adore la Place Belle! C'est mon... J'adore la Place Belle. C'est ma cour La place préférée. Belle. On dirait que c'est moi qui ai crié, mais c'était Mégane. Exactement. Ouais, très bien. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner à l'infolette de Rouge pour obtenir le lien d'achat dès 18h. Il y a déjà des gens qui sont sur le groupe des Fantamis, qui est le groupe fan de Véronique et les Fantastiques, qui ont déjà commencé à acheter des billets. Hey. Donc, inscrivez-vous maintenant à l'infolette pour être sûr d'avoir des bons billets. Oui, puis dépêchez-vous, c'est simple. Déjà, la troisième Oui. journée de notre méga concours, Pierre! Exactement. Chaque jour, on fait des finalistes pour mettre la main sur un grand prix qu'on va faire tirer ce vendredi. Et là, pour devenir finaliste, il faut être à l'écoute tout au long du show parce que de plus en plus, on pose des questions sur ce qui s'est passé pendant le show, mais des questions qui vont être difficiles. Il faut attendre cet extrait. Quand vous entendez ça, Oui. vous nous appelez. Oui. Si vous réussissez à obtenir la ligne et nous parler en ondes, il faut répondre à une question difficile en lien avec le show d'aujourd'hui et vous devenez finaliste si vous avez la bonne réponse en tout cas, c'est ça. Vous devenez finaliste. Très bien. Mais on fait pas... J'adore la Place Belle. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous vous inscrivez à l'infolette, on va vous envoyer une question... Non, c'est pas vrai. OK, non, mais on fait pas nécessairement... Non, c'est parce que je veux dire, Pierre, c'est important, c'est qu'on fait pas nécessairement juste un finaliste Oh que par non. show. Oh Fait que que c'est non. important de nous écouter jusqu'à la fin parce que vous pourriez passer à côté de votre chance si vous pensez qu'on fait juste un finaliste. C'est complètement fou. Je vous redonne les numéros de téléphone. Oui. 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Et là, c'est parti, ce show-là. On part avec les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles, les petites bonnes nouvelles. Bon, tout le mois, on vous jase en début de show pour surmonter le moral avec le mois de novembre qui nous offre de la petite grisaille. Là, avec vos petites bonnes nouvelles, on a le goût de surmonter le momo. Fait que aujourd'hui, on parle avec Marie-Lou Arnaud de Saint-Jude. Salut Marie-Lou! Allô? Salut! Salut, comment tu vas, ma chum? Ça va super bien, vous? Ben, ça va bien. Ça va C'est bien, quoi merci. ta petite bonne nouvelle? Ben, moi, vu que je suis employée pour IKEA à Boucherville, Oui. on a déjà commencé notre projet, mais on débarque en Estrie en 2025. C'est pas vrai. Il va y avoir un Ikea en Estrie? Oui, il va y avoir un centre de planification et de commande. Donc, ça va être un centre de rendez-vous majoritairement qui va débarquer à Sherbrooke. Ben là, à Sherbrooke, dans ta ville! Mais est-ce qu'il va y avoir des hot dogs? Non, malheureusement, il n'y aura pas de hot dog. Il y aura pas de dog puis pas de petit cinnamon bun? Non, il n'y aura pas de nourriture. Pas de boulettes? Vous ne verrez pas, non? Ben non, je sais que ça sort. Ben, de toute façon, on ne verrait pas. Tu vas jamais au Ikea, Pierre. Non, mais fait que si je comprends bien, tu peux commander des trucs, mais aussi, mettons, préparer des armoires de cuisine, des packs, ces affaires-là. Exactement. Ah, mais ça, c'est parfait parce que pour vrai, il y a des gens qui partaient de partout au Québec, donc il y a des gens de l'Estrie qui vont pouvoir aller voir puis commander leur affaire. Oui, donc c'est pour ça qu'on a vraiment hâte. Le projet est déjà commencé. Les plans sont en marche. Les commandes ont commencé à passer. Ben, c'est On turbo a vraiment hâte. excitant, ça, Marie-Lou. Merci de ton appel. Ça fait plaisir. Bye, bonne Je journée! t'aime, bisous, bye bye. Hey, si vous avez une bonne nouvelle, textez-nous au 6-12-13 pour nous la partager. On veut vous jaser d'ici la fin du mois de novembre. Et Christine, vers midi 20, moi, je vais te parler des parents qui critiquent leur enfant pour une raison délicate. OK. Ça a l'air d'une joke, mais pour vrai, ça fait une polémique actuellement aux États-Unis. Puis je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. Je vais t'en parler un peu plus tard dans l'émission. OK, tu piques ma curiosité, Oh Pierre. yeah! Pierre. Oui! Imagine-toi donc que je suis allée fouiller au département des archives. Le 24 janvier 2003, on avait un dilemme autour du spaghetti. Oui. On se demandait pour ou contre boire du lait en mangeant un spaghetti. Puis on avait le mille-feu au 6-12-13.
on s'en fait encore parler Ah oui, aujourd'hui. absolument, là. Parce que les gens comprennent pas le mélange ou ils comprennent le mélange, puis tout le monde est comme « Christine a raison, non, c'est Pierre, non, mais non, des non. » fois, je vais dans des restaurants, là, puis la serveuse, elle arrive, elle dit bonjour, est-ce que vous voulez de l'eau? Puis elle me fait la blague, voulez-vous du spaghetti puis du lait? C'est rendu ça, là. C'est Les gens vrai? sont au courant, absolument. J'adore ça. Ben, pas plus tard que la semaine passée, Oui. Pierre. Internet m'a donné raison. Parce qu'on apprenait que certains membres de notre... non, première chose. Oui. Attends. La semaine passée, on apprenait que certains membres de notre équipe, dont les deux fofolles qu'on appelle Kiki et Vivi, Les deux seuls. les deux célibataires seuls et tristes, ont dit qu'elles refusaient d'être en couple avec un gars qui boit un verre de lait. Oui. Ça continue de nous suivre dans nos vies. Bref, le spag-lait, le dilemme est très présent. Et là, imagine-toi donc que cette semaine, Internet m'a donné raison parce que Stefano Faita lui-même, Oui. mon petit bébé des MasterChef, a créé la sauce à spag parfaite pour se marier à un verre de lait. C'est la sauce accord spag-lait. Mais c'est, Sauce ça me fait épicée rire, là. à la vodka. Il fait pas juste dire ça va bien avec. Non, non. Il l'a créé. Il l'a créé pour un accord pour lait. ça. C'est une édition limitée. La sauce spag-lait. Je veux dire, Pierre, Mais, miam ou quoi? on y a goûté. Et là, oui. Puis il y a deux affaires que j'aime. J'aime le côté épicé, qui est pas trop épicé. Mais bien relevé quand Oui. même. Et j'ai goûté avec le lait, Oui. qui est très froid. Oui. Et pour vrai, Oui. je reviens sur ma décision. Notez ça quelque part. C'était vraiment très bon. Incroyable! Pierre me donne raison, la gang. Ben, je donne plus raison à Stéphano. Ben, en même temps, Stéphano écoute notre show. Puis c'est pour ça que Lactantiel l'a appelé en faisant « Nous ferais-tu une sauce pour qu'on donne raison à Christine? Oui. Alors, la sauce, en fait, la marque de lait s'est donné la mission de réconcilier les Québécois autour de cette combinaison-là parce que ça divise le peuple. Et selon un sondage, 61% des gens détestent boire du lait avec du spag contre 39% qui adorent ça. Mais je pense que là, ça va changer. On Mais, a tu changé. sais, on y a goûté pendant la pause, mais il y a de quoi que j'aime dans la simplicité. Oui. Dans le sens que j'avais l'impression de revenir chez nous, avoir 11 ans, Oui. avoir des napperons sur lesquels Oui. je me suais les doigts. Oui. Puis tu sais, il y a rien d'autre sur la table que ça, du pain puis de la margarine. Oui. Puis c'était vraiment, vraiment très bon. Oui. Il y a de quoi de simple que j'ai bien aimé là-dedans. Ben, moi aussi, puis on dirait que je trouve que le lait, l'espèce de breuvage froid, crémeux, adoucit l'acidité de la tomate, le piquant de la sauce à Stéphano. Tu sais, ça vient vraiment comme donner des bisous à tes papilles, puis ça t'es vient prêt pour une autre donner des bouchée. bisous à tes papilles? Oui. Quand tu dis ça, moi, ça me remonte le momo. Oh. C'est pas vrai, là. Hey, j'ai essayé quelque chose, là, Pierre. Là, J'ai regarde. trouvé ça excellent. C'était moi. trop de show, là. Elle était tout croche là, pour tout le monde. Mais toi, OK, parce que là, j'ai le goût de savoir aussi, Oui. parce que je suis sûre que, tu sais, mettons, spag-lait, il y en a qui disent, voyons, quel accord bizarre, quel mélange weird. Mais je suis sûre que, tu sais, mettons, toi, tu trempes tes biscuits Dad's dans tes verres de lait. Tremper un biscuit dans un verre de lait, classique, tout le monde. Mais moi, tous les fait matins, là, depuis des années, Ouais, je mange tout le temps des toasts à la margarine trempée dans du lait au chocolat. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tout le ton temps. affaire, bref, sur la terre. J'aime vraiment, vraiment ça. Tous les matins. Ouais, c'est rare que je vais boire du lait que pour boire du lait, mais tu sais, avec des biscuits Daz. Ah oui, puis là, pour vrai. Ils vont sortir, tu sais, les biscuits pain d'épices, là. Tu sais, les petits bonhommes de Noël. Oui! Ça, là, dans le lait, là. Tu sais, des fois, ils en sortent des petits. Oui. T'as l'impression que t'en manges moins, mais finalement, tu manges T'en la manges moitié plus de la parce que, boîte. ben oui. Tout ça, ça me fait penser à la famille, à Noël, aux vacances. J'adore ça. Ça, c'est ton affaire de Noël, les petits biscuits gingembre en bonhomme? Ça, j'aime bien ça. Oui, puis le sucre à crème. Ça, c'est mes deux must. Ben, au 6-12-13, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi la combinaison de bouffe et de lait qui sort un peu de l'ordinaire que vous adorez. OK? Parce que ça se peut qu'on le teste à un moment donné. Fait que, dites-nous tout. C'est quoi les accords bouffe, verre de lait préférés des auditeurs, des auditrices, et on a reçu pluie de textos. Je t'en lis plein, tu me oui. dis si tu goûterais avec ça, OK? Il y a David qui dit du lait avec un hot dog Michigan, c'est excellent. Ben oui. Mais en même temps, c'est Ben comme... oui. Ben oui, c'est Ben c'est oui. de la sauce à spag. Fait que c'est Ben, comme il faut un spag, l'essayer. mais dans un J'apporte hot mon dog. air fryer la semaine prochaine. Très bien. Il y a Amélie qui dit un bon hamburger avec un verre de lait au chocolat, c'est comme mon enfance. On dirait que je suis moins sûr. Ouais, moi aussi, on dirait qu'il y a trop de condiments dans ton hamburger. Mais pas dans le jugement, là. Il y a Lise qui dit moi, c'est un hot chicken
Lipton que je bois avec mon verre de lait. Je comprends. Lynn de Saint-Jean qui nous dit le lait avec des chips barbecue. Wow, c'est tellement bon. Oui. Mais c'est ça, c'est que le lait a comme la faculté d'apaiser un peu le piquant, tu sais, le boom de saveur d'une chip, là, ça comprends. vient adoucir ça. Fait que je comprends. Ça, c'est weird. Mais je suis pas dans le jugement. Là. Il est trop tard pour dire ça. OK. Il est trop tard. Maëla a dit un verre de lait puis des chips au vinaigre. Ben, j'ai l'impression que quand tu manges ça, ton ventre fait... Mais Ouais. Non, mais j'ai l'impression que... Tu sais, peut-être qu'au goût, mais j'ai l'impression que dans ton ventre, Ouais, il c'est fait... Ça marche pas. c'est là. comme quand tu mets, tu sais, là, du bicarbonate dessus. Tu sais, Avec c'est du quoi qui vinaigre. fait comme une grosse mousse, là? Exact. C'est avec du vinaigre? Oui. Ouais, c'est ça, fait que j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer. Bref, il y a Natacha qui dit un must pour moi, un bol de radis avec un verre de lait. Ben, ça, c'est non. Ben, en même temps. Non, mais radis avec n'importe quoi, c'est non. Ben là, des fois, des radis, c'est le fun. Rarement. OK. Ben, pas souvent, mais des fois. Il y a Mylène qui dit du lait dans ma soupe Lipton, poulet et nouilles, ça devient comme une petite crème. Hey, moi, là, tu sais, Miam. la soupe Elmer, tomate. Ah oui, moi, c'est du Quand lait. c'était trop chaud, mon père, il mettait du lait. Mais sinon, il a préparé avec de l'eau? Non, il préparait avec du lait aussi. OK. Mais moindrement que j'avais des soupes qui étaient trop chaudes, là, il rachetait toujours du lait. Ça, c'est tellement cute. Ma mère trempait ses cornichons à la nette dans le lait 2%. Elle devait attendre des triplets, je vois aucune autre raison. Ben non. Ben non. Ben, moi, quand j'ai pensé Ben non. à textez-nous votre accord, je pensais à des cornichons et un verre de lait. Ben Ça non. doit être bon. Oui. Une poutine. Pardon, répète ça. Ça doit être bon. Parfait. Euh, J'ai hâte à demain. Fred, on Ben, peut-tu mettre ça, s'il te plaît? Merci. ben là, Trempé dans le lait, là. Oui. Je regrette déjà tout. Oui. Je te nomme des combinaisons. Je te nomme des combinaisons lait-nourriture assez étranges, mais qu'apparemment, ben du monde trouve délicieuses. Oui. Dis-moi ce que t'en penses. De la pizza trempée dans du lait. Ah, ben non, pas trempé. Ben Non, ça m'écoeure. Ben, c'est sa recette. Non. OK. Des Cheetos trempés dans du lait. On dirait que ça m'écoeure. Tout trempé dans du lait. Tout a bien été. Ça partait bien, ce sujet-là, puis on finit avec plein d'écœurantines. Ouais. Mais là, du poulet au beurre avec un verre de lait, ben oui. Oui, ça, oui. Ben oui, Oui, ça, absolument. 100%. Un steak avec un verre de lait. Ça, c'est bizarre. Imagine, t'es dans un steakhouse avec ta date. Il est là, Ben, là. Il ça- se prend un side de verre de Ça marche lait. bien le lait quand tu goûtes quelque chose qui est vraiment très, très prononcé. Mais on dirait que si, mettons, j'ai un bon steak qui goûte quelque chose, on dirait que je voudrais pas, tu sais, genre, changer le goût à Puis cause là, du tu lait. peux pas non plus avoir l'animal puis le lait maternel de cet animal-là. Là. Il faut que tu fasses un choix. Ben là. non, pourquoi pas. On est de la limite à consommer de la vache. C'est bien dit. Il y a des limites à consommer de la vache, vous l'avez entendu ici à midi 12. Il y a des limites à consommer de la vache. Tout. Un verre de coke mélangé avec du lait. Non. Wesh. Ben non. Wesh. Ben non. Wesh. Non. J'ai des fuck fans. Oh. T'as des fat friends? J'ai des. Oui, ça, Ah, des j'aimerais fat ça. friends? Ah, J'aimerais veux t'en ça, parler, des fat friends? J'aimerais ça t'en parler, mais j'en ai pas. J'ai des fun facts Oui. sur le lait pour toi. Le lait est 1,5 fois. Attends. Le lait est 1,5 fois plus hydratant que de l'eau. Je savais Une fois pas. et demie plus hydratant que de l'eau. Je savais pas. Ah, mais ça, c'est carré. Mais ça, tu sais, moi, j'adore le lait pour vrai, mais c'est sûr que quand je finis de courir, je me dis pas. Un bon verre de Mais lait. non, moi non plus. Moi, il y a rien qui va remplacer l'eau, jamais. On peut maintenant fabriquer du plastique à base de lait. C'est biodégradable, antistatique et c'est non inflammable. Très chouette. Incroyable. Oui. En ancienne Russie. L'ancienne, pas la nouvelle. Ouais, non, l'ancienne. Sais-tu ce qu'on plaçait dans les seaux de lait pour empêcher le lait de surir? Non? Une grenouille. Bon. Ben, c'est pas pour rien qu'il y a plus de Russie. Oui, c'est pour ça qu'elle est ancienne. Ils sont tous morts. En Pennsylvanie, c'est illégal d'utiliser une caisse de lait pour quoi que ce soit d'autre que pour transporter du lait. Ça peut aller jusqu'à 90 jours de prison. Ben voyons donc. Tu sais, là, les Transporte quoi? caisses de lait, il y en a qui mettent ça après le basic. Là, Ouais. tu peux pas. Non. C'est juste pour le lait. T'en as-tu des livreurs de lait? Ben, j'en ai jamais eu. J'ai eu ça, moi. À Ben Sherbrooke, oui, mais je parce que mettais. t'es très vieux. Je mettais la pancarte, puis là, ils venaient nous porter du lait. Ça, c'était écœurant. Le matin, t'allais le chercher, c'était frais de faire du lait au chocolat. C'était Moi, maintenant, on appelle ça Uber Eats. Ouais, mais c'est moins. Tu sais, j'aimais, moi, mon laitier, je le trouvais sympathique. Moi aussi, je l'aimerais bien, ton laitier. Et là, Christine, Oui. je veux te parler d'un article qui est paru dans le New York Times qui a provoqué un gros débat aux États-Unis. OK. Je te nomme le titre de l'article. C'était « Le chagrin silencieux de ne jamais devenir grand-parent ».
Donc, il y a des personnes qui ont des enfants qui arrivent vers 50, 60 ans, 65, 70 ans, qui vivent le deuil de ne pas avoir de petits-enfants. Puis eux autres, ils trouvent ça difficile parce qu'ils auraient aimé ça que la famille se continue, ils auraient aimé ça avoir le loisir d'avoir des petits-enfants. Et là, selon un sondage, il y a 47 % des adultes de moins de 50 ans qui déclarent qu'il est peu probable qu'ils aient un jour des enfants. C'est quand même beaucoup, là, on parle de 47 % près d'un adulte sur deux qui fait « moi, je pense pas avoir d'enfants ». La raison est simple, il y en a qui en veulent tout simplement pas, puis après ça vient des préoccupations financières. Tu sais, le coût de l'éducation aux États-Unis, c'est quelque chose. Il y en a qui partent avec des dettes d'études énormes. Évidemment, la crise climatique et l'état actuel du monde avec les guerres, ces affaires-là, il y a des gens qui n'ont pas envie de mettre au monde des enfants et qui vivent ça. Mais là, ce qu'il y a beaucoup de gens qui chialent sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation du terme silencieux. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont fait « Hey, moi, c'est pas silencieux du tout dans ma famille. Moi, je me fais mettre de la pression. Je me le fais dire régulièrement que c'est triste que j'aille pas de petits-enfants, que c'est triste que moi-même, j'ai pas d'enfants. Fait que c'est une pression qu'ils aiment pas du tout. Et là, c'est un sujet, évidemment, qui m'a interpellé, puis je voulais t'en parler, parce que tu l'as déjà dit, tu l'as déjà annoncé, que toi, t'avais pas envie d'avoir d'enfants. Ouais. Est-ce que tu as eu cette discussion-là un jour avec ta mère pour lui dire, elle t'aura jamais de petits-enfants? Comment qu'elle a réagi, en fait? Oui, parce que moi, en plus, je suis enfant unique, tu sais. Fait que si moi, j'ai pas d'enfant, ma mère sera jamais grand-mère. Puis, à un moment donné, j'ai eu la conversation avec elle parce que, tu sais, dans les parties de famille, puis c'est normal, là, tu sais, je veux dire, c'est comme un réflexe de maman, là, tu sais, j'ai assez hâte, moi, d'être grand-mère, ou à toutes les fois qu'elle voyait un bébé, j'ai assez hâte, moi, d'être grand-mère. Puis là, à un moment donné, j'y ai dit, ça me met vraiment beaucoup de pression parce que je pense que j'en veux pas. Puis là, le fait de savoir que si moi, je prends la décision de pas en avoir, ça te blesse toi, je trouve ça excessivement difficile, mais c'est pas une décision qu'on prend pour faire plaisir à sa mère, là, tu sais, c'est une décision... Mais tu peux pas non plus. Tu peux pas, tu peux pas avoir des enfants parce que tu penses que ça va cimenter ton couple. Puis tu peux pas avoir des enfants parce que tu penses que tu seras plus seul ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ben non, là. c'est ça. Fait qu'on a eu cette conversation-là, puis je le sais que ça a été difficile pour elle, mais je pense qu'elle a compris mon point, elle a compris les raisons pourquoi, puis elle a accepté ça, puis je pense que son amour pour moi dépasse le chagrin qu'elle a eu de faire le deuil d'être grand-mère, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants, profites-en. Je veux dire, garde-les, fais du bénévolat avec des enfants, occupe-toi des enfants pendant ta retraite, là, tu sais. Puis, elle était comme, mais c'est pas comme avoir son petit enfant. J'étais comme, je comprends, mais ça va changer quoi, ultimement? Est-ce que toi, à l'inverse, il y a une petite partie de toi qui avait de la peine? Parce que, tu sais, moi, je la connais, Francine, là. Je sais que ça aurait été une grand-maman extraordinaire. Ben oui. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui fait, hey, c'est dommage parce que je sais qu'elle aurait été une belle grand-maman? Ben oui, absolument. Il y a encore une partie de moi qui se sent coupable d'y enlever ça, d'y voler un peu ce moment-là ou ce rôle-là parce que je prends la décision de ne pas avoir d'enfant. Mais je pense que mes raisons puis mon besoin de ne pas être mère prennent le dessus sur la culpabilité que j'ai face à ma mère de ne pas lui offrir la chance d'avoir ce rôle-là. Ceci dit, maintenant, j'ai adopté un petit chien, je suis comme, viens voir ton petit-fils. On niaise, là, mais tu sais, j'allaite Bertrand. Oui, bon, c'est dit. Non, mais je veux qu'il dorme. Je suis brûlée, cherche-toi un moyen. Mais, tu sais, pour vrai, tu dis le mot, tu sais, j'y ai volé ça. Je pense pas que c'est le bon terme. Je pense que c'est correct. Puis, tu sais, je lisais l'article, puis je comprenais un peu où tout le monde en était. Mais, tu sais, je pense que les deux parties sont justes, dans le sens que tu as 100% le droit de dire hey, moi, j'ai pas le goût d'avoir d'enfant. Je suis désolé pour toi. Puis, je pense que les parents ont le droit de vivre ce deuil-là. Oui. C'est bien correct aussi de le vivre. Oui. C'est bien correct, mais... Et où la limite en je vis mon deuil puis je te mets de la pression? Tu comprends? C'est sûr parce que j'en connais, moi, là, des parents là, qui... tu parles de Noël, là, mais c'est plus souvent là, quand est-ce qu'elle va nous faire un petit... Ben, quand est-ce que ça va arriver? De la pression. Ça, c'est de la pression. C'est ça. C'est de la pression. Quand est-ce que... Mais hey, j'ai de la peine parce que... OK. Mais si à toutes les fois qu'on a une conversation, tu me ramènes que de la peine à cause de ça, ça devient de la pression, tu sais. Je pense que c'est dans l'équilibre là, qu'on trouve la réponse. Moi, ça m'a un peu confronté. Parce que j'ai pensé, moi, tu sais, qu'est-ce qui allait arriver dans l'optique où, mettons, que ce soit Rosalie, Agnès ou Alfred qui décident de ne pas avoir d'enfant. Puis j'y avais même jamais pensé. Dans ma tête, on dirait que ça a toujours été clair que j'allais avoir des petits-enfants. Puis on dirait que de lire cet article-là, j'ai fait, ben non, ça veut pas dire que parce que j'en ai 3, peut-être que les 3 vont décider de jamais avoir d'enfants. Puis ben c'est ça, j'ai fait, ils vivront comme ils veulent, puis nous, on va les accompagner
peu importe leur choix. Là, T'as mais déjà commencé à faire ton deuil, dans le fond. ben, pas nécessairement, mais j'ai déjà commencé à me dire, ça se peut qu'il n'y en ait pas, puis Ouais. c'est ça va être parfait. Que Mais c'est- t'envisages cette possibilité. Oui, mais il y a quand même une partie de moi qui souhaite avoir des petits-enfants. Je comprends. On verra. OK. Oh! Puppy. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Oh, juste avant le bol à sujet, c'est le moment d'appeler pour devenir finaliste pour le 2000 $ cash. Voici vos numéros de téléphone. 514-790-1073 ou le 1855-768-4336. On fait un finaliste après la pause. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Alors, c'est le moment de faire un autre finaliste pour gagner peut-être 2000 $ cash qu'on va faire tirer ce vendredi pendant que je co-anime avec une louve. Oui, C'est notre 6e finaliste de la semaine et la bonne nouvelle, c'est que ça se poursuit encore pour 2 jours et même peut-être plus tard dans l'émission. Il faut être bien à l'écoute tout au long du show et répondre à une question en lien avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Et là, on s'en va au téléphone par la Sonia Béchard de Lévis. Salut Sonia! Salut! Comment tu vas? Hey, ça va super bien, je suis énervée. J'adore Ben, ta je voix, comprends. t'as de l'air de bonne humeur, t'as de l'air d'une fille qui a écouté, t'as de l'air d'une fille qui va devenir peut-être notre 7e finaliste. Assurément. Es-tu prête? Oui. Quel est le nom du chef cuisinier qui a créé la sauce à spag parfaite pour s'accorder avec un verre de lait? Stéphano Feta! C'est pas Stefano Feta, parce que ça, c'est un... On va dire... Ben oui, on le donne. C'est Stefano Ben oui, Feta, j'adore. mais ça, là, c'est le genre d'erreur qu'on fait nous-mêmes en ondes. Ah oui. Ah, mais sauce à corps et spaghetti, j'adore. Mais j'adore, moi aussi. Sonia, tu deviens finaliste. T'es la 6e Ah, la finaliste. 6e. Alors, Sonia Camembert Bravo. de Lévis, on te félicite. Hey, peut-être qu'on va se parler vendredi. Si jamais c'est toi qui mets la main sur les 2000 $, c'est quoi ton projet? T'as acheté du feta? Je m'étais donné comme défi l'année dernière de pas m'acheter rien d'accessoires de vêtements pendant 1 an. Ça va Oh. faire 1 an en janvier. Fait que peut-être me gâter puis aussi prévoir un voyage. Ah, Oui. ben on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir appelé. Hey, merci à vous autres. Bye-bye. Bisous. Complètement midi. Le bol à sujet. OK. On se rappelle le concept du bol à sujet, Pierre? On pige un sujet dans le bol, on en discute, puis quand on entend un petit son de cloche, on passe au prochain sujet. Parfait. OK. Attention, à quelle saveur vous préférez vos peanuts? Au sel. Il y en a des... Sel et vinaigre, c'est bon. Ah non, moi, juste au Ah, sel. de reste, c'est bon aussi. Non, juste au sel. OK, juste au sel. Mettre un petit cadre avec une photo de sa famille sur son bureau, est-ce un indispensable? Ben, Ah, c'est un bureau. oui. Puis c'est une famille. Non, mais moi, j'aime ça. Dans mon bureau, là, j'ai beaucoup de dessins de mes enfants, j'ai beaucoup de photos. C'est niaiseux, mais ça me rappelle l'équilibre travail-famille. Oui? Ah oui, oui, tu sais, j'ai Même comme... si ton bureau est chez vous. Oui, ben tu sais, derrière, mettons, j'ai mes oliviers, les trophées que j'ai gagnés, puis parmi tout ça, je mets des trucs de Disney, je mets des dessins pour que, dans ma tête, puis ça reste toujours juste un travail. OK. Toi, tu as des photos de ta famille sur ton bureau? Alors, sans caméra de recul, Oui. qu'est-ce qui est le pire? Stationner en parallèle ou à reculons? Ben, en parallèle, la reculon, c'est assez facile. là. Oh, on mais, dit moi, non. moi, je trouve ça plus facile, me parquer en parallèle. Ben, c'est parce qu'en parallèle, des fois, t'as moins de jeux, il faut que tu tournes. Je trouve ça Ouais, plus moi, facile. j'aime ça quand c'est serré. Je trouve ça... Ah, oui? Oui, j'aime ça, mais... T'as-tu une caméra de recul? Oui, mais je m'en sers pas tant quand je fais un parallèle. Ah, je pense qu'on est revenu au parallèle, là. Oui? Je pensais que tu parlais de quand t'aimes ça serré. Ben T'avais non, une non, ben caméra de voyons, recul wesh, ou, vous êtes bien weird. Non, je parle de stationnement, là. Bip, bip, bip. Non, j'aime ça, moi, me stationner, là, faire une manœuvre, puis là, impressionner les gars de la construction. Yes. Comment vous faites pour mettre fin à du small talk qui vous intéresse pas? Ça, j'ai besoin de ces trucs. Ah, moi, c'est souvent bonne journée. Hey, bonne journée. Bonne journée, là. Ah oui, hein? Ah oui. Puis il y a des gens, des fois, que je rencontre qui sont tellement pas à l'écoute. Je fais bonne journée, puis ils font, puis toi? Ben, bonne journée. Ça va? Là, je fais comme, ben là, je vais bonne m'en journée. aller, là. Ouais. Bonne journée. Toi, tu fais Tu quoi? t'en vas-tu? Oui, oui, des fois. Moi, oui. je sais pas, je suis très pas bonne avec ça. Puis je sais qu'on a sonné à la cloche, mais hier, parce qu'une première médiatique, tu sais, c'est la première de Mona de Grenoble. Oui. Puis j'ai été la voir, puis c'était très bon. Puis, mais une première médiatique, c'est un mélange de gens qui viennent voir Mona parce qu'ils aiment l'artiste, Exact. puis gens du milieu de l'UDA. Les tu sais, gens fait du que- pays. et, fait que là, je me mets à jaser avec, tu sais, je suis là, je jase avec du monde. Puis à un moment donné, il y a une fille qui arrive, puis je pense que c'est une recherchiste de qui je me souviens plus trop, là, tu sais. Puis elle est comme, salut, puis là, mon ami a très vraiment sur toi, est-ce que je peux prendre une photo? Je vous écoute tous les midis. Puis là, je suis comme, ben oui, mais hein. Fait que là, on prend une photo, on jase, puis elle fait, en tout cas, bye, bonne soirée, puis elle me donne 2 becs. Yeah! Là, j'étais comme, ben. Puis moi, j'y ai donné 2 becs comme si c'était ma grande chum, là.
Je disais, voyons, qu'est-ce que je fais là, moi? Je la connais pas. Hostie. Bon, pour ou contre autre chose que la céramique comme plancher de cuisine? Mais non, mais c'est non. La céramique dans un plancher dans la cuisine. Ah non, moi c'est du plancher de bois franc. J'aime pas ça, la céramique, je trouve ça frette. Même si je sais que tu peux la faire chauffer, là, mais j'aime mieux du bois partout. Des gougounes. Ah non, la céramique... OK, je vais avoir l'air snob, mais je trouve pas ça beau, la céramique dans une cuisine. Ben voyons donc. Non. Ben, t'es qui, toi? Bonne journée. Ben, c'est ça. Bonne journée, certain. Il est-tu designer d'intérieur? Mais toi, tu veux de la céramique partout? Ben, partout. À quelle fréquence vous lisez vos courriels? Jamais. Oh, jamais? Ben, pas jamais, là, mais tu sais, quand quelqu'un me texte, hey, je t'ai envoyé un courriel, là, je regarde. OK. Mais je reçois Ça explique bien les affaires. Mais mettons, je regarde, si mon téléphone, je le regarde là, Ouais. je vais te dire, j'ai combien de courriels non lus? 564. Garde, moi, j'en ai 3. C'est tout ce que j'ai. Parce Fais le ménage. aussitôt que c'est terminé, j'en ai 3. T'es range. Ouais. Mais t'es range où? Soit que j'ai... Tu les classes? J'ai classe ou je les efface. Ah, je pense que la cloche nous dit... Des fois, j'ai mis sa céramique. Ils sont assez bien, les petits courriels, sa céramique. Ils sont lettres, mais ils sont bien. Ben oui. Pierre, grande nouvelle dans le monde des finances. Savais-tu qu'il est maintenant possible de donner une carte de crédit à nos enfants dès l'âge de 6 ans? Pardon? Oui. Il y a des enfants de 6 ans qui ont des cartes de crédit. Il y a des enfants de 6 ans qui ont des cartes de crédit. Ça serait le fun que t'enchaînes avec quelque chose. Ben non, mais ça n'a pas de sens. C'est ça, ça n'a pas de sens. Parce que, tu sais, c'est-tu qu'est-ce que je trouve dommage? Parce qu'on en a déjà parlé, mais de la disparition de l'argent physique. Oui. C'est que mes enfants, ils comprennent pas la valeur de l'argent. Non, c'est pas ça. encore assez clair. Tu sais, il faut maintenant leur dire, hey, sais-tu combien d'heures, Rosalie, mettons, besoin de travailler pour se payer tel truc? Parce qu'il arrive, il y a une carte, puis eux autres pensent que tout est beau, tu sais. Ben là, attends un peu, là, OK? C'est RBC qui a eu cette idée-là dans le but d'inculquer les bonnes habitudes financières dès le plus jeune âge, OK? Mais on s'entend que la ligne est mince entre éduquer les jeunes ses finances puis les fidéliser, là, tu sais, on comprend? Mais on parle ici d'une carte de crédit prépayée. Fait que c'est pas les enfants ont une limite de 5 000 puis va vivre avec ça, là. Les enfants peuvent dépenser seulement l'argent disponible sur leur carte. Ils payent aucun intérêt et ne peuvent pas s'endetter. La carte est reliée à une application où les parents versent de l'argent dans le compte de leur enfant et ensuite l'enfant peut dépenser en utilisant sa carte. Puis là, depuis le lancement il y a 3 ans, la banque dit avoir aidé plus de 100 000 Canadiens à faciliter la conversation sur les habitudes financières à travers des expériences réelles puis concrètes. Ben, ça reste quand même un produit, là. Ça reste T'sais, un produit. La RBC n'est pas là pour nous aider. Je comprends d'accord. l'idée d'éducation. Ouais. Il y a peut-être des trucs, mettons, où je ferais, hey, t'as une carte, mettons, de 100 piastres. Mais tu sais, même un peu plus vieux, 6 ans, je trouve ça très, 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 très jeune. Ben, 6 ans, c'est bien trop jeune. Mais 6 ans, là. 6 ans, c'est... 6 ans, c'est trop. 6 ans, ça randonne. As-tu une carte de crédit? Textez-nous. Je pense Parce que que oui. 6 ans, ça randonne. 6 ans, Non, ça mais- randonne. Christian, j'essaie de me ramener. Ben oui, mais c'est toi. Si tu continues avec Suzanne, ça randonne. Moi, je Ben, vais continuer. c'est toi qui c'est Suzanne. Alors, Suzanne Sarandon qui travaille à la Suzanne, RBC. Son film est bon, elle, hein? Son film. Oui, elle a fait, là, tu sais, la belle-mère, là. Suzanne Oui, Sarandon. avec Julia Roberts. C'était bon. Ça aurait été Mais c'est vraiment super meilleur triste. sujet que la carte de crédit. Elle meurt à la fin. Je le sais, elle a le cancer, Suzanne Sarandon. Puis elle est fatiguée. Ça, c'est comme Suzanne Sarandon. Penses-tu qu'elle était amie avec Hélène Keller? Les deux sont là, dans le coin d'une pièce. Ils font un petit party. Hélène est là. Puis Suzanne Sarandon est comme... Calé, je me serais appelée Suzanne, moi, à la place. Oh, OK, on va y aller. J'aimerais ça savoir comment vous éduquez vos enfants sur les finances. Puis, Sur Suzanne. textez-nous, dites-nous comment vous Hey, allez. gang, pour ce qui vrai, vous tente. texte-nous Suzanne. Juste pour le fun. Suzanne. On veut avoir plein de Suzanne. Fait juste qu'on pour n'aura le pas fun. de complément à tout le monde, mais soyez là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bien, avant la chanson, on a parlé de Suzanne Sarandon. On a eu beaucoup. Hey, merci d'embarquer dans nos niaiseries. Te dire le nombre de textos qu'on a reçus à propos de ça, c'est le monde ont texté Suzanne en malade là. Suzanne. J'adore ça.
Mais je veux quand même juste le dire rapidement. Moi, je suis contre ça. Je trouve que c'est d'amener les enfants à commencer à dépenser puis à consommer. Fait que même si c'est pour créer une bonne habitude, moi, je trouve que c'est trop jeune puis je sais pas à quel âge mes enfants vont avoir une carte de crédit, mais ça sera pas bientôt. Mais t'as bien fait de m'en parler quand c'était le moment. C'est pas toujours évident, Pierre, de gérer notre budget. Il y a des applications qui peuvent nous aider, puis je vous en partage quelques-unes parce que je pense que ça, c'est vraiment important. Il y a l'application Body pour personnaliser l'expérience. On commence par dire à l'application ce qui nous intéresse. Établir un budget, suivre nos dépenses, épargner ou rembourser des dettes. Ça crée ensuite un plan financier sur mesure selon nos besoins puis nos objectifs. Je comprends. Il y a une application qui s'appelle Splitwise. C'est une application pour diviser des dépenses, des factures ou des frais de voyage entre plusieurs personnes. Fait que tu sais, si tu voyages en groupe, chaque personne entre ses dépenses dans l'application, ça fait le calcul pour nous autres. Ça dit qui doit combien à qui. C'est super pratique. Ça, je trouve ça bien pour un voyage parce que tu sais, c'est pas dans un long laps de temps. Mais tu sais, moi, je m'étais pris une application pour savoir, mettons, où je dépense beaucoup. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je rentre la facture. C'est-tu de l'épicerie, c'est-tu de l'essence? Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est trop long. Là. Temps, exact. Puis sinon, il y a Mint, qui est une application budgétaire parmi les plus populaires. Ça permet de synchroniser les comptes bancaires, les cartes de crédit, nos prêts, nos investissements, nos factures mensuelles puis nos abonnements à une seule place. Fait que ça, c'est pratique. On garde le contrôle. C'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, on le sait, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer même pendant les chansons. Et aujourd'hui, Pierre nous a partagé un secret très intime sur sa vie personnelle. J'adore sa sauce, pour vrai. Bon, ben. Alors, on a hâte de savoir de qui tu parles. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Christine. J'ai ri beaucoup. Ça m'a fait du bien, ce show-là. Puis des fois, on est sérieux, gang, mais des fois, on perd le contrôle. Puis quand on vous voit texter aussi souvent Suzanne, on n'arrête pas de se dire qu'on a les meilleurs auditeurs, les meilleures auditrices. Je vous aime. Oui, moi aussi, je vous aime. Puis j'ai envie de donner mes petits bisous sur Suzanne Sarandon puis Stefano Fetta. Bisous à tous vos noms scrappés, la gang. À demain, tout le monde. J'adore la place belle! Complètement Midi.